C'est bon. Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue chez nous, bienvenue sur ce projet qui est un peu fondateur de Liboris, puisque c'est le premier projet qu'on a fait tous ensemble. Et donc on est très content de enfin vous le montrer. Ce projet s'appelle Doulo et c'est un jeu de rôle qui va être filmé. Donc on peut prendre le temps de faire un petit aparté pour ceux qui sont pas trop au fait, trop initiés au jeu de rôle. Un jeu de rôle, ça ressemble à une improvisation sur table. Donc on a des acteurs autour de la table et le but c'est qu'ils incarnent un personnage qui a du coup ses propres enjeux, sa propre histoire, sa propre manière d'être. Et en face de ces acteurs, on a un narrateur. Et ce narrateur, c'est moi, maître du jeu, si on appelle comme ça. Mais c'est un narrateur qui va donc créer une histoire, une trame, que les acteurs vont devoir s'efforcer de suivre en incarnant leur personnage. Quand il y a certaines actions, parfois, il se peut qu'il y ait un jet de dés à faire, jet de dés qui servira à définir si l'action est réussie ou non, en fonction de la qualité de la face du jet de dés, du dé, à la fin. et également en fonction de la capacité de ce personnage. Parce que si c'est un gringalet, forcément pour détruire les murs c'est plus compliqué. Et si c'est un Gastokos, il a plus de chances d'y arriver. Tu t'adresses à JB quand tu parlais de gringalet ? Voilà, c'est ça. Donc, ces acteurs, ils sont autour de moi. Donc on a Simon Rodier, on a Louis Courdan et on a Jean-Baptiste Giaco, qui seront donc les trois personnages principaux. Et toi, ton petit nom ? Et moi c'est Robin Méreux, voilà, en maître de jeu. Et on sera du coup les quatre autour de la table et on sera rejoint par des guests, des invités qui viendront ajouter un peu de piment en fonction des épisodes. Voilà. Pour ce qui est de la diffusion, on aura du coup cette série va se dérouler sur toute l'année et ça va se diviser en 4 saisons. Il y aura un épisode par semaine et vous allez voir qu'en fonction des saisons on va expérimenter certaines choses, que ce soit dans la technique. D'ailleurs un grand merci à Pierre Ngo qui est derrière la caméra, parce que vous allez l'apercevoir des fois, vous verrez un petit crâne qui dépasse dans certaines prises, mais voilà, Pierre Ngo qui a géré du coup toute la technique sur le tournage et l'énorme montage qu'il y a derrière le projet, parce que vous allez voir que c'est assez colossal. On a plus d'une 30aine d'épisodes à l'année. Et voilà, donc tout ce beau monde autour de la table pour un projet qui sera une fois par semaine sur vos écrans. Et ben sans plus tarder, moi je vous propose qu'on rentre dans la deuxième phase de cette vidéo où on va vous présenter un peu l'lore plus en détail, et puis je laisserai les acteurs se présenter. Le lore c'est quoi ? Le lore, l'histoire. Okay. L'histoire du monde, l'histoire que les personnages vont suivre, les intrigues qui se cachent derrière, et du coup vous allez pouvoir présenter vos personnages également. Ouais. Allez, à tout de suite. Et donc voici, je vais vous présenter un petit peu plus le lore de Doulo. Doulo, c'est un monde de magie qui est parallèle au nôtre. C'est le monde d'où viennent toutes les fantaisies qu'on nous raconte, toutes les science-fiction qu'on nous raconte ici. Donc les loups-garous, les vampires, tous ces trucs-là, ça vient de Doulo. Doulo, c'est un monde qui est contrôlé par les dragons. Les dragons, il y en a plusieurs types, un par région, donc il y a des dragons qui vivent dans le désert, d'autres dans les toundras glacées du nord, etc. Donc il y en a plein, et ils sont en conflit entre eux, et c'est eux qui gèrent le monde de Doulo. Et en face des dragons, il y a d'autres êtres qui sont bien plus chaotiques, qui sont presque des demi-dieux, ça s'appelle des djinns, et les djinns ils représentent un élément chacun, et il y en a 14 au total. Ces deux entités, les dragons et les djinns, c'est la base de la magie dans Doulo. Donc il y a la magie draconique, celle qu'on étudie, celle qu'il faut, il faut suer pour l'apprendre et la rabâcher. Et c'est quelque chose qui se parle, c'est lié au mot, donc on apprend un mot quand on apprend la magie draconique, et ça met des années à maîtriser. De l'autre côté, on a la magie des djinns, où la condition c'est surtout d'avoir rencontré un djinn et d'avoir eu la chance d'obtenir cette magie. Et par contre, c'est une magie qui est complètement liée à l'élément du djinn et à ses émotions. C'est quelque chose qui ressort fortement, donc admettons, on a rencontré le djinn du feu, on est en colère, on brûle tout autour de nous. Voilà. Donc il faut plus apprendre à la canaliser plus qu'à la travailler, à l'apprendre. Voilà pour ça. Nous, on va s'intéresser au nord de Doulo. Au nord de Doulo, il y a
surtout 2 types de dragons qui vont nous intéresser, les Solarques. Les Solarques qui sont les dragons européens comme on les connaît le plus, donc les 4 pattes, imposants, grandes ailes, et qui crachent du feu, ou d'autres choses en fonction de la couleur du dragon. Et eux ils habitent dans une plaine, et au bout de la plaine, au nord de la plaine, il y a une grande chaîne de montagnes qui s'appelle la Crête Blanche, où vivent d'autres dragons, qui sont les Rurks. Et les Rurks, c'est des dragons qui n'ont pas d'ailes, c'est des dragons costauds, qui ont des grosses écailles, qui ont des grosses cornes, et puis en fait c'est plus des dragons nains, des dragons taupes, ils vont creuser beaucoup, et c'est pour ça qu'ils vivent dans les montagnes. Et notre histoire donc elle prend départ dans la Crête Blanche, elle prend départ dans une ville qui s'appelle Téphir, et Téphir c'est une ville qui est en pleine montagne, creusée à même la roche, et elle est scindée en 3 par 2 grosses crevasses où du coup la ville est très venteuse et toute la ville va fonctionner autour du vent en fait. Il y a des soufflets, des plateformes qui marchent avec le vent et même les chasseurs en fait vont faire leur profession en deltaplane. Et je vais d'ailleurs introduire le premier personnage qui est joué par Simon Rodier puisque c'est exactement où il se trouve. Ilifir. Mais encore Ilifir, Rive 100. Voilà. Je suis un elven. Comme un elfe, taille humaine, des oreilles pointues, pas de pupilles, les cheveux noirs. Voilà. Et d'où tu viens ? Ouais, d'accord. Ok. D'où je viens, ça, j'ai pas trop envie de vous le dire, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 2 ans que je suis à Téphir. J'habite chez Aurak. Aurak, c'est le vieux de la vieille. Parce que je l'ai rencontré en fait sur le chemin de la montagne à Téphir et je me suis lié d'amitié avec lui parce que bon, il se trouve que je l'ai sorti d'un salpêtrin, mais on est suffisamment proches pour que aujourd'hui je le considère un peu comme mon frère. Bon, j'habite chez lui quoi, voilà. Oula, mais je me suis dévoilé là. Bon. Je vais essayer de faire plus simple. De toute façon, moi je suis quelqu'un de simple. Hein. J'aime pas trop ce qui est compliqué, donc voilà, on va faire simple. On peut s'arrêter là même d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je suis ? Ah oui, je suis chasseur. Ça peut vous intéresser. Je suis chasseur. Vous voyez les deltaplanes là qui se baladent au-dessus de Téphir. Voilà, c'est nous. On chasse du griffard, du mantra. Oh, les steaks de mantra, c'est quelque chose. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai commencé tout de suite en arrivant parce que de toute façon, il n'y avait que ça qui me plaisait. Et voilà, on utilise les courants d'air autour de Téphir pour pouvoir voler avec les deltaplanes. C'est vraiment cool, c'est vraiment pas mal. Voilà. Voilà. Et ta situation actuelle ? Eh bien, c'est-à-dire Bah t'es où ? là, je suis à la cantine parce qu'on vient de terminer une grosse session de chasse. C'était plutôt même presque un concours. Et là, il y a du steak de mantra à volonté, donc on est à la cantine, on se fait plaisir. Et t'as quoi au bras ? Ah bah oui, évidemment, vous avez posé cette question. C'est un tatouage, c'est une tache de naissance. Ça a l'air d'un tatouage, c'est une tache de naissance. Ça s'appelle un rem. Et tous les Alven en ont un. Voilà. Ilifir nous attend donc à la cantine de Téphir. Et sur la route, pour arriver à la ville, nous allons commencer avec 2 autres personnages. Une fée et un fileur de vent. Une fée qui est interprétée par Jean-Baptiste Giaco. Alors, je suis Pakou, je suis un dragon fée, donc c'est-à-dire que je peux me transformer en dragon ou en fée à ma convenance. Quand je suis en fée, j'ai des cheveux blonds, dorés et frisés, et je garde quelque peu mon apparence de dragon. Donc j'ai des petites cornes, des mains griffues et une peau écailleuse. J'ai des ailes comme les fées, sauf que celles-ci ont plus une apparence de feuilles, et elles ont des teintes jaune-marron, voilà.
Donc j'ai 35 ans, ce qui est assez vieux pour une fée, mais ça veut dire que j'ai aussi de l'expérience. Et je fais à peu près 30 cm. Voilà. D'où est-ce que tu viens? Alors, je viens des Hauts-Sentiers. Donc les Hauts-Sentiers qui sont une des villes des dragons fées, dans la forêt, dans les terres d'Ividal d'ailleurs, qui est le roi de la forêt. J'ai été recueilli là-bas au sentier par ma famille adoptive. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis diplomate, j'ai étudié la diplomatie, je ne sais plus où, à Rezroka, qui est la capitale des fées dragons. Et donc la diplomatie et également la magie. Parce que j'ai deux types de magie. J'ai une magie qui me vient donc de l'apprentissage du draconique, donc qui utilise la voix. Je maîtrise un sort draconique, mais c'est déjà pas mal parce que il faut du temps pour apprendre le draconique et qui me permet de faire pas mal de choses. Et j'ai aussi la magie des plantes, donc grâce au contact avec un djinn qui est Liv. Non, pas Liv, Liv c'est autre chose. Qui est, Oline, qui est Oline, donc le djinn des plantes, et donc qui m'a permis en fait à son contact d'avoir une partie de sa magie. Voilà. Tu as quel caractère? J'ai un caractère, mon personnage, donc Paku, a un caractère plutôt réfléchi. Je dirais que c'est quelqu'un qui aime pas foncer la tête baissée et qui est beaucoup dans la réflexion et la prise de notes. Donc, au cours de l'aventure, je suis assez curieux, donc il y a pas mal de fois où je vais prendre des notes sur des choses qui m'interpellent, qui m'intriguent. Et j'adore étudier tout ce qui est, évidemment, en lien avec les plantes, donc sur tout ce qui est notes sur des plantes et ce qu'elles font. Ça m'intéresse, sachant qu'en plus je peux les faire pousser dans des proportions assez démentielles, donc c'est assez chouette. Et aussi en fait sur les sujets d'études, parce que je rencontre des personnages un peu atypiques, et donc ça pousse ma curiosité au vif, et donc voilà. Où est-ce que t'es actuellement? Là je suis dans les souterrains pour aller jusqu'à la Crête Blanche. Donc les souterrains des Crêtes Blanches pour arriver dans une ville qui me permettra normalement d'arriver à Scum. Parce qu'il y a une lettre de mon maître Zael, qui est un mentor avec qui je corresponds, qui m'a été remise par un fileur de vent. Un fileur de vent qui m'a apporté la lettre beaucoup trop en retard. Et ça m'intrigue justement sur ce fileur, donc je vais rester avec lui pour en apprendre un peu plus sur lui. Et donc je me dirige donc, sur cette ville Rurk, donc des dragons de la montagne, en compagnie de ce fileur. Et enfin, vous l'avez compris, le troisième du groupe, ce n'est autre que le sujet d'expérimentation, le sujet d'étude de notre ami la fée, qui est joué par Louis Courdan. Je m'appelle 1535B, je suis un fileur de vent. Donc, comme tous les fileurs de vent, je suis élevé dans un enclos, pour ma part à Cocoon, et j'attends qu'on me demande d'envoyer une lettre. J'ai un postier qui vient me murmurer l'adresse à laquelle je dois livrer ma lettre, et je tape un sprint jusqu'à la mort, je dépose ma lettre, et mon âme revient jusqu'à des œufs, et voilà, c'est reparti pour une nouvelle vie. Bon, en l'occurrence, la dernière lettre, j'ai pas couru, voilà, j'ai pas fait de sprint, j'ai voulu changer, alors j'ai franchi la clôture, et puis je suis parti profiter un peu de la vie, quoi. À quoi tu ressembles? J'ai une peau qui est sculptée, on dirait presque que j'ai qu'un squelette, que des os en dessous, mais assez solide, sans muscles. Je suis blanc aussi, laiteux. Tu as quel caractère? Un peu comme ça, et ici et là, et voilà. Mais je suis très bon en tout, hein. Je suis très bon au lancer de cailloux, je suis costaud, agile, rapide, intelligent, j'ai une très bonne mémoire, je me souviens de mes anciennes vies, qui a un gros atout. Je pratique la magie, mais pas trop. Ta situation actuelle? Ah, je suis actuellement dans les souterrains des Crêtes Blanches,
pour aller jusqu'à Téfir, en compagnie de Pakou. Oui, la lettre que j'ai pas livrée, elle lui appartenait, et forcément, il est remonté jusqu'à moi à Cocoon, et je suis remonté jusqu'à lui par culpabilité. On s'est retrouvés là, et depuis, voilà, moi, le monde, j'ai fait le tour, hein, je crois, je vais faire un petit bout de route avec lui. Ouais, sympa. Brave fait. J'espère en tout cas que les personnages vous plaisent, que l'univers vous donne envie. Et si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine, parce que le premier épisode sort la semaine prochaine. Donc à très vite, merci beaucoup pour votre soutien, et à bientôt.